nouveau jour s'est levé, une nouvelle émission pour vous, chers téléspectateurs. Dites-nous, pasteur. Dites-nous, pasteur est votre émission dirigée par le Saint-Esprit avec pour consultant permanent le prophète Jérémie Nembot. Nous vous accordons, chers téléspectateurs, ce moment afin que vous vous ajustez dans vos sièges, à vos mains, vos carnets et vos stylos, et nous nous reverrons juste après. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Oh oui, tu as repris.
Light TV apporte la lumière de Dieu dans la nation avec Pasteur Jérémie Nebot à l'ambassade du Saint-Esprit tous les mardis et dimanches de 17h à 20h30. Pasteur, lors de l'émission précédente dirigée par Edith Albusolo, vous avez parlé de la délivrance. Pasteur, qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance, c'est une action ayant pour résultat la libération d'une personne captive. Il y a des prisons sur le plan physique. Par exemple, quelqu'un peut être condamné par un tribunal, il se retrouve en train de purger une peine de prison. Mais il y a aussi des gens qui sont dans des prisons, mais au plan spirituel. Ça veut dire que au lieu que c'est votre corps qui soit privé de liberté, votre esprit peut se retrouver être enfermé. Nous avons donné un verset biblique, Zacharie chapitre 9, verset 11, où Dieu indique les personnes en quête de délivrance comme étant dans une fosse où il n'y a pas d'eau. D'autre part, vous vous souvenez bien que quand Jésus-Christ parle de sa mission dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 18, il dit qu'il est venu proclamer la bonne nouvelle à des personnes qui sont captives. Il est venu rendre libres les personnes qui sont oppressées. Donc il n'y a pas que la possession, il y a aussi les oppressions. Donc la délivrance, c'est une action motivée par le Saint-Esprit ayant donc pour but de mettre fin à un emprisonnement spirituel. Merci, pasteur, pour ce petit bref. Pasteur, revenons à notre sujet d'aujourd'hui, par rapport aux alliances, au concept spirituel hérité. Pasteur, nous nous posons la question de savoir, peut-on hériter d'un démon à la naissance? Oui, je voudrais, d'une manière tout à fait simple, faire une comparaison avec une prison dans le monde naturel et physique. Nous sommes à Douala, au Cameroun, et la prison la plus célèbre est située dans le quartier Newbel. On pourrait dire, est-il possible de naître physiquement en prison? Je dirais oui. Dans nos prisons physiques, il y a des femmes qui sont enceintes. Donc, elles sont enceintes, ça veut dire que pendant qu'elles sont en prison, le bébé qu'elles portent dans leur sein est aussi en prison. Et dans les prisons, il y a des infirmeries. Et si elle est en travail, elle va accoucher immédiatement, mais l'enfant est en prison à sa naissance. Donc, il est possible d'être en prison spirituellement parlant, c'est-à-dire possédé par le démon dès sa naissance physique et même avant sa naissance physique. Je voudrais donc sur ce point indiquer quelques-unes des hypothèses. Je vais commencer par les femmes qui cherchent un enfant et qui sont prêtes à entrer dans tous les lieux pour avoir un enfant. Plusieurs de ces femmes se sont rendues chez des magiciens ou chez des occultistes dans le but d'avoir un enfant. Il arrive que Dieu va leur donner un enfant, mais quand l'enfant sera encore à l'état de fœtus, les démons qui sont chez ces magiciens-là vont prendre possession de cet enfant. Il arrive aussi que vous faites un enfant et que vous décidez donc de le dédicacer ou bien de le consacrer à des divinités païennes, c'est-à-dire en dehors du champ du christianisme. Vous avez offert ces enfants. Et cela se fait souvent sous la forme de coutumes. Par exemple, il y a des tribus dans notre pays, lorsque il y a des jumeaux, il y a une cérémonie, et durant cette cérémonie, on dit qu'on sort des jumeaux. C'est une dédicace donc de ces jumeaux au contrôle de Satan.
Il y a même un cas beaucoup plus courant. Ce cas ça concerne presque tout le monde. En ce moment, je voudrais parler des réclamations. Il y a des divinités familiales. Vous verrez des concessions, des maisons dans nos villages. Il y a un endroit où on va faire des sacrifices, offrir des libations. Ce sont des divinités qui dominent une famille de génération en génération. Donc, quand bien même l'enfant est né dans un tel contexte, la divinité familiale réclame l'enfant. Est-ce qu'elle est possédée? Pas forcément, parce que la possession, c'est le niveau ultime du contrôle démoniaque. L'enfant peut être enchaîné, l'enfant peut être oppressé, l'enfant peut être lié, mais dans un cas maximal, l'enfant peut être victime d'une possession. Donc dans ce cas, le mauvais esprit va habiter dans l'enfant. Merci bien, pasteur. Et après cette révélation, nous comprenons donc qu'il existe deux types, nous dirons deux types particuliers de possession, à savoir la possession innée et la possession acquise pendant la vie de cette personne-là. Oui, mais ça c'est dans le cas où il s'agit d'une possession. Le contrôle des démons sur une personne ne se fait pas que par la possession. En réalité, dans la version originale de la Bible, notamment le Nouveau Testament en grec, en langue grecque, pour ceux qui ne le savent pas, le Nouveau Testament a été écrit en grec et c'est plus tard qu'il a été traduit en différentes langues. Le mot possession n'existe pas dans la Bible proprement dite. Dans la Bible, c'est le mot démoniaque. Le mot démoniaque signifie être dominé par un démon. Donc, si vous êtes dominé, ça ne veut pas dire automatiquement vous êtes possédé. Néanmoins, la possession est la forme la plus développée de la domination. Vous pouvez être dominé sans être possédé. Merci, pasteur, d'apporter cette lumière à notre connaissance. Alors, nous passerons directement, pasteur, à notre prochaine question, je dirais ainsi. Pasteur, y a-t-il des types particuliers de démons qui réclament des personnes, même si celles-ci n'ont pas été possédées à leur naissance? J'ai parlé des esprits familiers. Vous voyez, avant que la foi chrétienne arrive, nos ancêtres ont adoré des divinités qui n'étaient pas Dieu, le Dieu suprême. Et les sacrifices qu'ils ont effectués sont des alliances. Une alliance, c'est un pacte qui est sacré. Donc, vous ne verrez pas une famille ou bien un clan qui n'est pas piloté dans l'inconscient par une divinité. Ça veut dire que dès la naissance, il y a au moins un esprit qui revendique le contrôle sur la base du lien de sang. J'ai par exemple le témoignage d'une femme qui, un jour, après sa nouvelle naissance et son engagement de plus en plus profond dans la foi chrétienne, a fait un rêve. Et dans le rêve, il y a un esprit qui s'est présenté sous forme humaine et qui lui a dit: Mireille, s'il te plaît, cesse de monter et de descendre avec le nom de Jésus. Sache que tu es la petite fille de telle personne. Sache que ton grand-père était un grand notable et que ce pouvoir venait de lui. Et que sur la base dont je viens de ça, tu es à nous. Elle a fait ses rêves alors qu'elle avait déjà plus de 40 ans. Donc, elle a passé dans les 40 premières années de sa vie dominée par un esprit qui avait marché donc, avec son grand-père. Mais c'est lorsqu'elle devient chrétienne qu'elle se rend compte de la réalité de l'existence d'un esprit familier. Il s'agit ici d'un cas de réclamation.
Wow, pasteur, merci bien. Hein. Pasteur, nous avons une préoccupation. Lorsque nous parlons de cette domination démoniaque de façon générale, nous savons bien, grâce à l'émission précédente, que nous pouvons facilement en être délivrés si nous avons un homme de Dieu qui prie pour nous et qui nous délivre au nom de Jésus-Christ. Pasteur, en ce qui concerne cette domination démoniaque avec laquelle on est né, est-ce aussi facile d'en être délivré que celle que nous avons eue en grandissant? Bien entendu, en réalité, ce n'est pas un homme qui fait la délivrance. Même s'il y a un homme de Dieu qui est oint par le Saint-Esprit, c'est Dieu qui va procéder à la délivrance. Et votre question porte donc sur la délivrance des gens qui sont dominés donc par des esprits familiers. Et vous demandez, est-ce que c'est aussi facile que le cas de la délivrance d'une personne qui a acquis par elle-même un mauvais esprit? Exactement, pasteur. Il n'y a rien qui soit difficile aux yeux de Dieu. Le problème, c'est la disposition de notre cœur. Est-ce que nous voulons nous donner totalement à Dieu? Est-ce que nous voulons nous ouvrir totalement à Dieu? La chose que nous devons comprendre est tout à fait simple. Voyez-vous, tout pouvoir que Satan a sur un homme, c'est cet homme qui donne ce pouvoir à Satan. Il existe des divinités familiales. Il existe des divinités du clan. Il existe des divinités tribales, c'est-à-dire des entités spirituelles qui ont reçu l'adoration des ancêtres. Lorsque nous naissons, elles ont des réclamations. Que disent ces réclamations? Tu nous appartiens. Je prends le cas, par exemple, nous sommes dans la ville de Douala, donc je peux donner un exemple. Il y a une pratique coutumière appelée l'Ongondo, durant laquelle les peuples de la région font une offrande et renouvellent les alliances avec les divinités des eaux. Ça veut donc dire que si vous êtes issu d'une telle région, ces divinités vont vous réclamer parce que vos ancêtres ont été donc des adeptes et des adorateurs. Et si vous avez été présent à ces cérémonies sur les berges du Vouri, il s'agit là d'un acte d'adoration. Maintenant, Jésus veut vous délivrer. C'est lors d'une délivrance que des esprits peuvent commencer à se manifester en vous. Mais il est tout à fait simple que vous receviez une délivrance. Jésus est venu dans ce but et non pas dans un autre but. C'est très facile, puisque ce n'est pas la puissance d'un homme, mais c'est la puissance de Dieu. La question est, jusqu'à quel point voulons-nous nous donner à Dieu? Bon, merci pasteur, merci pour cette contribution. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui une fois de plus dans votre bureau afin d'avoir ce moment de partage avec vous. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, bien évidemment, mais ne ratez surtout pas le prochain événement, la prochaine émission qui viendra certainement très bientôt à vous. Restez connectés sur votre émission préférée, Dites-nous Pasteur, sur votre chaîne de télévision préférée. À nous revoir. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Avec Pasteur Jérémie Nebot. Liberté, c'est sur Light TV.